Salut les poolers et bienvenue à un nouvel épisode de 100% Pool, le podcast de tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool de hockey cette année. Je suis votre animateur Olivier Fizet et je suis accompagné du Heiser Plan des pools, le Hockey Town Analyst, le magicien des XG. Guillaume Corbeau-Archambault. Guillaume, comment ça va? Ça va, Plan, je l'aime pas parce que ça va pas bien à Détroit. Ouais, toi, je pense que t'as des meilleurs plans que Heiserman pour tes pools Ouais, de je sais hockey. pas, on verra. Fait que dis-moi, est-ce que aujourd'hui t'as wingé un peu ton analyse des joueurs des Red Wings? Ouais, mais ça vole pas haut. Merde. Donc, non, c'est Ah, ok, pas, c'est pas, c'est pas- je pense qu'on va wrapper ça. Maybe we should. On va commencer tout de suite en commençant avec Fait que les c'était Red tout Wings pour avec nous l'analyse. aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, évidemment, avec ces jeux de mots, on continue notre série d'analyse des équipes avec les Red Wings de Détroit. Comme toujours, on va décortiquer les statistiques avancées et moins avancées parce que c'est pas avec des plus et des moins que vous gagnez vos poules de hockey. On va vous donner un petit peu de contexte. On va regarder les trios. On va surtout vous donner nos projections des points pour tous les joueurs les plus importants des Red Wings. On va essayer de vous trouver les musts puis les busts. Puis le premier, celui qui, moi, j'adore le plus chez les Red Wings, My darling, my one true love. c'est Luca Raymond. Je pense que c'est lui qui va devenir le numéro 1, qui va enfin prendre sa place comme étant le meilleur joueur chez les Red Wings. Mais je pense qu'il est le numéro 1 chez les Red Wings. On parle beaucoup de Dylan Larkin, mais d'un point de vue point l'année dernière, c'était Lucas Raymond avec 80 en 82. Et il a atteint son potentiel. Là, il n'a pas atteint son plein potentiel, mais il a pan out officiellement pour les Red Wings. C'est le meilleur joueur offensif de cette équipe-là. Have the potential to be something really special. Quand tu regardes d'un point de vue statistique, Raymond, il a quand même amorcé 46% des mises en jeu en zone défensive, offensive, en fait. Donc, ce qui fait quand même chuter sa production. Je crois que s'il jouait avec une meilleure équipe, il serait encore meilleur et encore plus performant. L'autre point que j'aime moins de Raymond, déjà dire, j'aime moins, on s'entend à prendre ça avec des guillemets, c'est que, bon, il a aidé Marco Casper, par exemple, à faire des points. Donc, il a pris des joueurs qui étaient moins performants puis qui les a amenés avec lui. Ce qui a aidé Casper a nuit à Raymond automatiquement. Si on prend un exemple, là, quand il était jumelé avec... Bon, il a joué avec Larkin pas mal toute la saison. Là. Mais quand il joue avec Larkin et DeBrincat en début de saison, Raymond a fait 46 à 42. Et une fois qu'il a joué avec Casper, ben à ce moment-là, il a fait 34 en 40. Donc, tu sais, 34 en 40, c'est loin d'être mauvais. C'est quasiment 70 points par un pace de 70 points. Mais il reste que quand il joue avec DeBrincat, par exemple, il est plus performant. C'est ce que j'aime moins de Raymond, c'est qu'en ce moment, on tente de monter un jeune joueur avec lui, avec Casper, par exemple, pour probablement rééquilibrer les deux trios des Wings. Mais ça nuit à sa production. Je pense qu'il pourrait faire 90 points s'il jouait avec DeBrincat sur une base plus régulière. Donc, c'est un peu dans les mains des entraîneurs à Détroit, mais je ne vois pas comment il ne peut pas répliquer ses résultats d'année dernière. Il y a beaucoup d'indicateurs là, qui sont verts là, dans son cas, où est-ce que ça peut continuer à monter puis aller faire le 85, peut-être 90 points. Je pense Il descendra pas en bas de 70. Non, il descendra pas en bas de 70. Je pense que c'est un gars que sky's the limit. The sky is the limit. Pour lui, surtout s'il peut être accompagné de bons joueurs, comme tu as dit. Puis l'autre joueur qui va l'accompagner, mais c'est son centre. C'est le centre numéro 1 avec Détroit, c'est Dylan Larkin. Puis je pense que Dylan Larkin, surtout, écoutez-moi, c'est un gars que j'adore à chaque fois. Je veux toujours cibler dans des multicats. Mais en plus, c'est un gars qui fait des points. C'est un gars qui est extrêmement rapide puis qui prouve qu'il est capable de continuer de bien performer avec les Red Wings puis de les leader. Oui, puis tu sais, quand je regarde Larkin, c'est un peu le même principe qu'avec Raymond. Ils commencent 46% de leur mise en jeu en zone offensive, donc ils sont vraiment plus C'est souvent dans leur étonnant zone. quand même, parce que tu as l'impression que c'est un gars qui est un dynamo offensif, mais vu que c'est le premier centre, il n'y a pas le choix d'aller chercher des responsabilités défensive puis d'être déployé. Oui, puis quand tu regardes les autres, le deuxième centre, ben là, c'est qui le deuxième centre à Détroit? C'est Marco Casper. Oh, look, it's Casper! C'est un jeune joueur, c'est une recrue, on veut les protéger. Il y a J.D. Comfort, il y a Andrew Copp qui peut jouer au centre aussi, mais tu sais, Michael Rasmussen, là, c'est pas un grand joueur défensif non plus. Fait que quand tu regardes l'historique des centres que tu vas avoir à Détroit, il n'y a pas beaucoup de centres défensifs, donc on n'a pas le choix de demander à Larkin de prendre
de prendre ce type de responsabilité-là. Puis ça lui nuit, là, définitivement, ça lui nuit. Juste l'an dernier aussi, là, d'un point de vue pour Larkin, là, son nombre de tirs par match est passé de 3,3 à 2,8. Rien d'alarmant à ce niveau-là, mais c'est quand même quelque chose à regarder. S'il continue à avoir du 2,8 tirs par match, mais il ne refera pas là, 80 points. Il va rester aux alentours d'un 70-75. Mais Larkin, un peu comme Raymond, s'ils avaient une meilleure équipe à Détroit, ces deux gars-là seraient archi performants. Puis Larkin, on l'a vu, là, aux Quatre Nations, il a été un des bons joueurs de la formation américaine parce qu'il joue avec des meilleurs joueurs. 70-75 points pour Larkin, ça me semble acquis. 80, je ne serais pas surpris. En haut de 80, c'est que les Red Wings, pardon, ont une bonne saison. Donc, Moi, mon gros c'est un questionnement, peu en fait, ça va être ça. C'est surtout de voir qui va jouer avec eux. Puis là, c'est mon moment alerte Daily Face-Off. Le daily reminder de ne pas toujours se fier à Daily Face-Off. Parce que quand tu regardes ça, justement, en ce moment, ben, l'ailier gauche qui est supposé jouer avec eux, c'est James Van Riemsdyk. Tu sais, Mais il n'y a pas des fois, beaucoup quand on vous dit. d'options, là. Ben, t'as Alex de Brincat, t'as Michael Rasmussen, Ouais. qu'on y donne jamais une bonne chance, mais qui est capable. J'aimerais bien plus voir un Michael Rasmussen qu'un James Van Riemsdyk. Comme sur un Je suis premier d'accord, trio en ce d'accord. moment. Ça, c'est le Heiser Plan en gros et en large en ce moment-là. Ouais, tu sais, JVR, je ne l'ai même pas regardé dans ce sens parce que je pense pas qu'il est pertinent. He's not relevant to this. L'année dernière, il jouait même pas 13 minutes par match. Là. Donc, Non, je mais le vois pas être il a quand bon. même fait quoi, un 36 en 71. Tu sais, c'est .51. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas un premier. C'est vraiment pas un premier ailier. Je pense plus que c'est quasiment un deuxième non plus. Dans le meilleur des cas, c'est un troisième ailier gauche, mais il devrait pas être là. Mais je pense qu'ils vont varier. Là. Tu sais, tu vas pouvoir mettre Andrew Cup un petit peu. Tu vas essayer Comfort qui est capable de voir des fois un peu de minutes un peu plus offensives. Rasmussen peut-être, tu sais, mais il y a Nathan Berggren aussi là, qui, je pense, a cette possibilité-là qui est peut-être due pour Pan-Out. Ça fait juste 5 ans qu'on l'attend. Il est rendu à 25 ans. Dans le fond, Ça fait juste les Red 5 ans Wings, qu'on l'attend, ouais, c'est ça. mais c'est vrai, Je ça pense fait que 5 ça te ans qu'on parle l'attend. beaucoup, Berggren. mais c'est ça, justement. Mais les Red Wings n'ont pas une bonne équipe. Là. Ils ont des bons joueurs à certaines positions, mais ils n'ont pas une bonne équipe. Ils ne font pas les séries, il y a une raison. C'est parce que s'il y avait un gars pour jouer sur ce premier trio-là, ça paraîtrait. Parce que, ben, tu as parlé de Brincat. Parlons-en de Brincat. C'est un métronome. De Brincat, c'est un gars de 70-75 points. Steady. Steady. Year in, year out. C'est un super beau joueur à avoir dans son pool de hockey puis à avoir dans son équipe. J'adore de Brincat. C'est le seul attaquant des Red Wings qui a passé plus de temps en zone offensive qu'en zone défensive d'un point de vue des mises au jeu. C'est le seul qui a commencé plus de mises en jeu en zone offensive à 54%. C'est quand même pas énorme, le 54%. Ça prouve qu'ils n'ont juste pas la rondelle en zone offensive. Peu importe ce que tu fais, si tu donnes pas des occasions offensives à tes joueurs offensifs, ils ne feront pas 90 points. Son pourcentage de tir est élevé, mais son pourcentage de passes secondaires est bas. Ça, c'est du DeBrincat traditionnel. À chaque année, ça varie. Un ou l'autre, tes passes des buts. Fait que ce gars-là va faire son nombre de points. Par contre, tu as besoin d'avoir DeBrincat sur un deuxième trio. Tu es comme pogné avec. Parce que si tu le mets avec Larkin puis Raymond, qui est-ce qui te reste sur ton deuxième trio? Marco Ben, il te reste Casper, mais t'as Patrick Patrick Kane. Exact. Ouais, tu sais, Patrick Kane a 36 ans. À un moment donné, il a ralenti. Il est quand même là pour faire 55-60 points. Patrick Kane, je pense pas que c'est une mauvaise signature pour une équipe. C'est juste son déclin est enclenché. Là. C'est juste ça. On ne peut pas s'attendre à revenir, à revoir le bon vieux Patrick Kane. Son temps de glace a fondu. No pun intended. You clearly intended that pun. De 4 minutes en 3 ans. Quand même rapide, là, 1 minute de moins par saison. Ouais. Son taux de passe secondaire est vraiment plus élevé. Ça prouve qu'il drive un petit peu moins d'attaque. Il passait de 33 à 55%. Il il tire tire moins beaucoup qu'avant. moins, ouais, c'est ça. Il est à 2,4 2,4. aujourd'hui. Il est à quasiment 3. Il est à 2,9 l'année dernière, puis il a déjà fait des saisons de 4,1, 4,2 par match. Donc, il a ralenti. Il est à C'est 3,7. définitif. Il était à 3,7 il n'y a pas si longtemps. Là. Ouais. Puis son année de 3,7, c'est sa dernière complète avec Chicago, où il était encore à une clip Ouais, de il était très bon. 1,17 points par match. Il a été blessé après. Il faut quand même relativiser aussi. Oui, puis il a été blessé. Ben, il a été blessé. Il a quand même eu 2 saisons de 70 games et plus. Là. C'est ce qui n'est pas. Oui. Ce qui n'est pas piqué des verres. Ça risque que dans les 2 dernières saisons, Patrick Kane, même s'il a ralenti, c'est quand même .82 puis .94. Il est pas mort, mais Am I dead? Am I dead? c'est ça, on ne reverra plus le 90 Ben, et plus. ce qui est dur avec Kane, c'est que l'année dernière, il a commencé très slow. Il a commencé avec un genre de 10 en 20. Puis il a fini avec 49 en 52.
J'en Fait que, faisais tu des sais, cauchemars dans mon pool, effectivement. fait que, tu sais, il a fini avec 59 points en 72 matchs. Là. C'est quand même pas, c'est pas mauvais pantoute. Là. C'est un très, très bon pace. Fait que, tu sais, est-ce qu'il peut encore faire un 60 points? Je pense que oui. Est-ce qu'il peut faire 65? Je croise les doigts. C'est pas un gars de 80, mais je pense que 60, 65 pour Patrick Kane, ça fait du sens. Évidemment, c'est comme si l'utilisation de Brinkat décide qui performe et qui performe pas chez les Wings, sachant que Raymond et Larkin sont collés ensemble. C'est ça c'est ce que je trouve intéressant. Il me reste un attaquant, je pense, qui est relevant chez les Wings, qui, je pense, est un joueur que tu aimes bien. T'aimes-tu Marco Casper? Marco Casper est le nouveau joueur qui représente exactement ce que le Heiser Plan est en train d'aller chercher. Tu sais, quand le repêchage, dans les derniers repêchages, là, un Carter Bear du Michael Brandsegg-Nigad qu'on est allé chercher, un gars papier sablé qui va... tu sais, Nate c'est un... Danielson. Là. Ouais, exact. Tu sais, qui sont gros, vont aller frapper, vont aller déranger. Est-ce qu'il est capable d'aller vraiment faire des points? Puis je sais pas, j'ai pas l'impression que Marco Casper va être ce gars-là qui va aller faire un 55 et plus. J'ai vraiment de la difficulté à le croire. Par contre, entouré de DeBrincat et Kane, peut-être honnêtement. Ben, je vais peut-être t'encourager un peu. Mauvais jeu de mots, Marco Casper est un fantôme en début de saison. Euh, j'ai annoncé mes couleurs. On enregistre, commence à être tard pour ce balado-là. Je suis désolé. Il m'a fait rêver de bonheur. Il a fait 11 points en 37 matchs en début de saison. Fait que, tu sais, c'est vraiment très, très, très lent. Il jouait pas beaucoup aussi. Là, il jouait du 13-14 minutes en début de saison. Mais ce que j'aime de Casper, c'est qu'à chaque quart de saison, il y a eu une progression en termes de production. Il a commencé avec 4 points. Puis ensuite, il a fait 7, 12 et 14. Donc, il y a une progression. Si tu regardes ces deux moitiés de saison, il a fait 11 en 37 d'une part, il a fait 26 en 40 de l'autre. C'est quand même 26 en 40, c'est 52 points, c'est une cinquantaine de points. Très intéressant pour un jeune joueur. Fait que tu sais, je l'aime bien, mais encore une fois, c'est comme des saisons qui sont un petit peu inconstants. Les joueurs sont inconstants. Les Wings n'avaient pas grand-chose à perdre en fin de saison. Ils n'ont pas été vraiment dans la course aux séries de façon constante toute l'année. Je vais me garder une petite gêne, mais je vois qu'Asper est en progression. C'est un gars qui a fait bien et qui va avoir des opportunités parce qu'il manque de profondeur offensive du point de vue des Wings. Pourquoi pas aller lui prédire son 45 points, puis il pourrait faire 50, je serais pas surpris. Faire plus que ça commence à être beaucoup. Mais tu sais, un 45-50, c'est pas. Je m'arracherais pas les cheveux sur la tête. Non, je pense que tu as raison. Je pense que c'est un gars qui, en plus, peut-être même, tu sais, qui peut. Souvent, tu me parles beaucoup, beaucoup, beaucoup de quelques petites statistiques qui viennent parler d'un joueur, soit en bien, soit en mal. Puis celle qui peut être intéressante avec Marco Casper, c'est son déploiement, zone offensive, zone défensive. Je pense qu'on peut clairement réussir à le mettre dans des dispositions, dans la zone offensive, puis commencer plus de jeux là qui vont l'aider, puis qui vont aider ses coéquipiers qui sont DeBrincat et Kane, comme on disait, qui sont ultra offensifs. Je pense que tout ça mis ensemble, tu as peut-être raison, effectivement, que ça va me donner espoir. C'est peut-être un gars que tu me donnes encore plus envie d'aller repêcher cette année, puis autant dans un salarial que dans un multi-cats, en by the way. Oui, effectivement, il n'y a que 21 ans. Que 21 ans. Faut faire attention quand il même. Pas, fait que, puis il n'a pas été blessé, il a joué 77 matchs, donc je trouve que c'est un beau choix, pas sexy. Not sexy. Là, c'est pas une recrue qu'on voit, c'est pas des gros noms d'un point de vue jeune joueur. Mais tu sais, c'est un petit train va loin. Si c'est un bon deuxième centre, puis que ultimement, là, dans 2 ou 3 ans, il fait 60-65 points, je pense que c'est raisonnable, puis que ça va répondre aux besoins d'un Poolers puis d'une équipe comme les Wings. Fait que je l'aime bien, le petit Casper. Puis c'est à peu près ça pour les attaquants c'est à peu près ça pour les Wings. attaquants. Je vais juste dire vite pour Casper, multicats, surveillez-le. Un gars qui fait deux hits en plus, puis 2 tirs par game, c'est quand même excellent. Ça fait le tour. Écoute, comme tu as dit, on va faire un petit retour rapide justement sur les projections de chacun. Lucas Raymond va mener avec 80 points. 85, oui. Je pense qu'il peut refaire ce type de. Il peut pas jouer moins offensivement que l'année dernière. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une progression, suivi de son centre, Dylan Larkin. Je pense que Larkin va faire plus 70-75. Je pense que c'est plus son range. Mais bon, regarde, c'est un duo très dominant là, dans tous les pôles. Puis c'est le fun parce que les Wings sont pas toujours sexy. Larkin, c'est pas un joueur qui est attiré. On n'est pas attiré vers un Dylan Larkin. Pourtant, c'est un steady point producer. Fait que c'est intéressant pour ça. Puis suivi après ça Ensuite, Alex DeBrincat.
Ouais, un autre régulier. Métronome, 65-70 points. Fait tu sais, son top 3 des Wings est intéressant d'un point de vue poolers. Pas de méga vedettes, mais des joueurs qui peuvent remplir la colonne, noircir la feuille de pointage. J'enchaîne avec Patrick Kane. 60 pour Mm. Kane, c'est-tu trop? 36 ans, 60 Non, c'est points, pas trop, je c'est too pense, au much? contraire. Non, 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 je pense que 60-65 est encore très raisonnable pour un Patrick Kane. Puis avec Gaspard, je vais aller plus avec un 45. Je vais me garder des réserves, mais tu sais, 45-50, je pense que c'est quelque chose qui va faire, qui va fitter. Il va jouer avec des bons joueurs sur le top 6. Et le 6e attaquant des Wings, peu importe c'est qui, il va varier, je pense, de match en match. On va tout essayer. Fait Que ce que soit un je ne vois Rasmussen, que ce soit un JVR, suivez-nous sur, pendant nos épisodes hebdomadaires qu'on va faire pendant la saison, justement, pour les waivers. Peut-être qu'il y en a un qui va venir éclore, justement. mais je serais pas surpris qu'on double le temps de jeu de Lucas Raymond pour qu'il joue sur le premier, sur le deuxième trio. C'est le genre de choses que tu Ouais, peux. Non, c'est vrai, il va jouer. c'est Ça vrai. se peut que Raymond joue plus encore que cette année. Il jouait 18-47. Il pourrait jouer 20-21. Ce serait pas Puis irresponsable de la part des Wings de faire ça. Puis ils ont quand même quelques défenseurs pour venir aider, dont un qui est quand même celui qu'il faut absolument regarder et de qui il faut parler, c'est Moritz Seider, qui risque d'être encore une fois le défenseur numéro 1, évidemment, chez les Red Wings. C'est lui qui va driver, c'est lui qui va avoir les qui va avoir les power play. Même s'il y a des petits gars comme Simon Edvinsson qui vont pousser derrière lui. Je sais que tu ne voudras pas parler d'un Eric Gustafsson, c'est sûrement pas lui qui va avoir les power play, même si c'est un gadget player comme ça. Puis peut-être un Axel Sandin Pelika dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que ça reste une recrue. On va en parler avec les gars de Tout sur le hockey ou sur notre épisode spécial sur les recrues. Fait que Moritz Seider, encore une fois cette année, tu y prédis combien? Est-ce que tu penses qu'effectivement, s'il joue avec Ben Sherratt, il va quand même faire des points? Non, on va faire la même chose que les dernières années. Un 43, 47. L'année dernière, il a fait 46. Tu sais, avant les 4 saisons qu'il y a eu dans la Ligue nationale, Seider, c'est 46, 42, 42, 50. Ça va être ça. Ça va être encore ça. C'est dommage. Le problème avec Seider, c'est qu'il joue trop partout. Donc, on le fait jouer en avantage numérique et en désavantage numérique. Seider a joué 55% des désavantages numériques des Wings. Ouais, c'est Donc, s'il énorme. joue 3 minutes par match en désavantage, puis qu'il joue 3 minutes par match en avantage numérique, ça, c'est 6 minutes qui est grugé. Il n'en reste pas beaucoup. Là. Donc, on n'a pas le choix de le ménager offensivement puis de donner l'opportunité à d'autres joueurs de prendre ces minutes-là. Donc, son potentiel est capé tant et aussi longtemps qu'on ne veut pas arrêter de le mettre trop souvent dans des positions défensives. Si je peux donner un exemple, là, son pourcentage de mise en jeu offensive dans les 4 dernières saisons, sa saison recrue était sa meilleure à 45. Ensuite, il a fait 42% seulement. L'année dernière, 38,7% des mises en jeu étaient en zone offensive. Puis cette année, il frôlait le 45. C'est très bas. C'est très, très Très, bas. très beau. C'est parce qu'il est très bon défensivement. Tant mieux pour lui. C'est un joueur all-around. C'est un joueur extraordinaire en multicats parce qu'il fait tout. Mais d'un point de vue pool-point, Seider est limité dans sa production parce qu'il n'a pas le déploiement nécessaire pour aller faire des points. Ce qui profite à un joueur comme tu as nommé Simon Edvinsson, qui lui va aller chercher ces minutes-là à 5 contre 5 un peu plus. Il n'y a pas un potentiel extraordinaire offensif Edvinsson, et je pense qu'un gars comme Sandin Pelika, s'il fait l'équipe, c'est pas assuré, va pouvoir aller gruger un peu plus de minutes offensives qui étaient données à Edvinsson. Donc, je me garderai une gêne avec Edvinsson parce qu'il n'y a pas un potentiel énorme non plus offensif. Il a fait juste 30 points l'année dernière. Je pense que ça va ressembler à ça encore cette année. Il pourrait s'approcher des 40. C'est pas impossible. Il y a quand même des bons signes qui sont devant lui. Mais il manque tellement de profondeur défensive chez les Wings qui fait qu'on est obligé de mettre les meilleurs joueurs en zone défensive. Qui fait que tous les joueurs qui ont un potentiel de faire un peu plus sont bloqués. Et c'est très fâchant, je pense, pour, pour les poolers de voir ça. Puis quand tu regardes, c'est quoi le reste de la brigade défensive des Wings, bon, oui, il y a Ben Sherratt qui vieillit, rendu à 35 ans. T'as Albert Johansson, qui est littéralement un no-name de la Ligue nationale. Travis Hamonic qui a 35 ans. Et ensuite, Justin Holt, Bernard Docker. C'est pas des gars qui sont des réguliers dans la Ligue. Le seul qui reste, c'est Eric Gustafsson, peut-être, offensivement, qui a une chance. Mais l'année dernière, Gustafsson a fait 16 points en 60 matchs. Donc, s'il n'a pas été capable de prendre cet avantage-là numérique, s'il n'a pas été capable de produire l'année passée, il ne produira pas plus l'année prochaine. C'est pas comme si les Wings n'avaient pas besoin d'attaque. Ils en avaient besoin cruellement, puis on ne lui a pas fait confiance. Je vois pas dans quel monde est-ce que Gustafsson peut produire cette année, puis qu'on peut lui donner plus d'opportunités.
Ça va être difficile. C'est sa 8e équipe en 6 ans. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi ses limitations. Est-ce que ça veut pas dire que ça va être un waiver peut-être à regarder, peut-être s'il y a de la Ouais, place, puis si jamais il est sur un hot si seat. Seider se blesse, mais il s'est jamais blessé dans sa carrière, c'est sa 4e Exact. saison en ligne. Fait que, tu sais, je vois pas, je vois rien de sexy Because I'm not sexy enough. en défense du point de vue des Wings. Seider, je m'en tiendrai loin, ne serait-ce que parce que son ADP est toujours plus élevé que sa réelle performance. Un défenseur de 43-44 points, il y en a d'autres. Il n'y en a pas énormément, là, mais il y en a d'autres. Fait qu'il est souvent repêché comme un gars qui peut faire 50. Il vous le fera pas, le 50. Il n'y en a pas. Tant et longtemps que Sandin Pelika n'est pas. Puis encore là, si Sandin Pelika est là, c'est lui qui va prendre ces minutes-là. Il le fera pas, Seider. Mais Malheureusement. c'est excellent quand même un 45. Faut pas cracher là-dessus. Je pense que Simon Edvinson est capable d'aller chercher un petit 30, 35, ce qui est pas négligeable pour un défenseur. Il peut vous servir dans un pool. Ça fait pas mal le tour en fait des Red Wings. Ça a quand même été très rapide pour les Red Wings de Détroit. Guillaume, si on avait à faire un petit retour là-dessus, évidemment, on arrive à la fin de l'épisode sur cette équipe-là. C'est qui ton boom? Puis aujourd'hui, le gars qui va représenter les booms pour les Red Wings, je pense pas que c'est un gars que tu vas penser tout de suite. Pour moi, le gars qui va faire la différence, c'est Sergei Fedorov, qui, my friend. qui, selon moi, Ah, a bon quand même fait une bonne différence quand il était avec Détroit. J'aurais pu aller avec Pavel Datsyuk, évidemment, mais c'est qui le gars, selon toi, qui fait la différence si on le repêche chez les Red Wings? Je pense qu'un gars comme Raymond va faire la différence parce qu'il va prendre le prochain step dans sa carrière. Donc, c'est peut-être de prendre le meilleur joueur de l'équipe, mais je pense que on ne doit plus hésiter entre Larkin et Raymond, puis on doit prendre Lucas Raymond, puis on doit prendre Lucas Raymond comme un gars qui va faire 80-85 points. On a enregistré là, les Stars de Dallas un petit peu plus tôt aujourd'hui. Là. Entre Raymond et Robertson, je prends Raymond, qui n'était pas le cas l'année dernière, il y a 2 ans. Donc, je pense que il est rendu dans ce niveau de joueur-là. Et je ne pense pas qu'il va être repêché comme un joueur encore qui fait 80 points. Donc, c'est mon boom dans le sens où c'est un value pick. J'ai le feeling qu'il va être un value pick. Il ne sortira pas en 17e ronde, là, mais c'est ça. 7 points en power play. Moi, je vais dire, en fait, ça aurait été Lucas Raymond aussi, mon Sergei Fedorov. Je vais y aller. Je pense que tu m'as convaincu. Écoute, aujourd'hui, tu m'as convaincu. Je vais y Ça, c'est aller pas avec bon, ça. Marco Casper. Je vais y aller avec Marco Casper. Ça va être mon Sergei Fedorov. Je pense qu'il va prendre le step. Voilà. Aussi simple que ça. Si tu avais à choisir un bust chez les Red Wings, le Lyle O'Deline. Mon équipe est fière de sélectionner Guy O'Deline. Les gars que tu dois pas repêcher chez les Red Wings. Ça va être Seider juste parce qu'on le voit comme un gars de 50 points alors qu'il ne l'est pas. C'est un excellent défenseur. C'est un des meilleurs défenseurs que all-around de la Ligue nationale, je pense, mais je ne crois pas. Tu sais, Seider pourrait faire 42-43 points, ce qui n'est pas énorme. Fait que je ne le vois pas être un sure shot, no-brainer pour le hockey. Je le vois comme un gars qui va faire 40, 45, plus que 45, 50. Je trouve que t'es raide pour dire que c'est un Lyle O'Deline de pas faire pas de pas aller le repêcher. Je comprends ce que tu veux dire de pas de le prendre dans son bon rang puis de pas le prendre nécessairement trop haut. Overreach. Mais c'est un gars constant de 45. Don't overreach. OK, fine, écoutez Guillaume pour ça. Non, je moi, pense je que suis le pas vrai d'accord que Lyle c'est un gars de O'Deline, Je suis pas d'accord que c'est un constant 45. Je suis pas d'accord là-dessus. Il va peut-être faire 42, 43. Pour moi, c'est pas un gars constant 45. OK, mais dans ce cas-là, OK, mais d'abord, on va pas être d'accord, mais je pense qu'un vrai Lyle O'Deline qu'il faut faire vraiment attention, c'est un gars comme Patrick Kane. C'est ce genre de gars-là qui va être blessé, il est rendu vieux, on pense encore qu'il est rendu à un 90, puis il l'est plus. Gros red flag sur Patrick Kane. Puis ça, c'est un vrai Lyle O'Deline. Si vous êtes d'accord avec moi... Kane, si je vous êtes l'aime bien. Ben écoute, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec Guillaume, allez nous écrire en commentaire, allez nous écouter sur Spotify, sur Apple, et écrivez-nous en DM aussi sur Instagram. On va pouvoir vous répondre le plus possible. On va peut-être essayer de faire un épisode complet sur un Q&A pour essayer de vous aider. Merci la gang, en espérant que vous allez gagner votre pool de hockey cette année. Salut les poolers!